Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Moi ça va, ça peut aller honnêtement. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis pas venue ici vous faire un petit coucou, faire des vidéos, etc. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Alors, pourquoi j'ai été absente la semaine dernière, qui normalement devait avoir lieu la semaine 3 du bilan, je crois. Euh, et ben c'est tout simple. Vous savez, si vous avez vu mes anciennes vidéos, que voilà, niveau finance, c'est un peu compliqué forcément. Ce début d'année est très difficile. Et avec mon chéri, on n'a pas eu d'autre choix que d'utiliser l'argent qu'il y avait dans les défis. Donc littéralement tout l'argent. Vu qu'on n'avait pas beaucoup d'épargne, pareil, hein, on a tout raflé littéralement parce qu'on était dans le besoin absolument. Euh, Pourtant, j'ai une épargne fonds d'urgence, hein, mais quand on peut pas mettre, et bah forcément, c'est compliqué. Donc j'ai dû prendre absolument tout l'argent que j'avais dans les défis. J'avais à peu près 150 euros, je crois, donc c'était pour les courses. En fait, 300 euros le mois dernier, c'était juste pas possible, en fait, c'était pas assez. Donc j'ai dû prendre 150 euros, bon, pas que pour les courses, mais quand même une grosse partie pour ça. Donc voilà, donc dans mes défis, etc., mes petites épargnes, il n'y a plus rien. Je recommence tout à zéro alors qu'on est que, on va être, on est que début mars, littéralement. Donc évidemment, ça m'a mis un gros coup de pression, un gros coup au moral. Donc j'avais pas la force, enfin la force c'est un peu gros, mais voilà, j'avais pas l'envie en fait de faire une vidéo la semaine dernière pour la semaine 3 vu que en plus j'ai fait des petites économies que j'avais déjà dû prendre. Et j'avais pas, voilà, ça servait à rien de faire une vidéo si j'avais rien à vous présenter, si j'avais pas d'épargne de côté, etc. Donc j'ai préféré rien faire et attendre cette vidéo du budget de mars pour vous en parler directement. Je sais que il y en a certains qui vont sûrement se désabonner, je pense, parce que voilà, je pense que quand on regarde une personne qui est déjà très bien lancée dans les défis, au final, elle recommence tout. Enfin, je pense que ça peut énerver beaucoup de monde. Enfin, je sais pas, hein, mais en tout cas, c'est logique. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de jugement dans les commentaires, que vous serez indulgents. Euh, Parfois, on n'a pas le choix, comme je le disais, pour les épargnes, ça monte très peu. Voilà, avec le salaire que j'ai, forcément, c'est pas facile. Mon conjoint, pareil, hein, même s'il a au minimum, je crois que le SMIC, c'est très difficile aussi. Même si parfois on est à deux, ouais, ça reste compliqué. Donc voilà, bref, c'est pas grave. On va espérer que le mois de mars va rattraper un peu tout ça. J'avais quand même 150 euros de côté, donc bon, on va y aller à notre rythme, enfin à mon rythme. Et puis voilà, on va espérer avoir beaucoup d'économies d'ici la fin de l'année quand même, c'est le but. Donc voilà pour ça. C'était le gros point que je voulais aborder avec vous. Sinon, à part ça, je n'ai pas d'autre chose à dire. J'ai regardé mes statistiques YouTube là dans la semaine. J'avais un peu peur, je vous avoue, que j'ai plus que beaucoup de gens se soient désabonnés ou autres. Et franchement, de savoir que vous êtes aussi nombreux qu'avant, ça fait super chaud au cœur. Et voilà, je suis très motivée pour les enveloppes, très motivée d'y arriver, hein, d'arriver à mes objectifs. Bon, là, j'ai perdu du coup 2 mois, ce qui n'est pas rien hein, forcément, mais voilà, on va se rattraper du mieux qu'on pourra. Et l'essentiel, c'est qu'à la fin de l'année, on ait quand même des épargnes à mettre, qu'on ait des défis pleins, enfin voilà. C'est tout ce que je me souhaite en tout cas, et à vous aussi d'ailleurs. Donc, c'est parti. Avec le budget. Donc je vais juste vous montrer février puisque je l'avais fait hors cam hein, du coup. Mais la 4e semaine du coup c'était juste pas possible. Hein, j'avais pas les fonds pour faire une 4e semaine quoi. Donc j'ai réussi à sauver 36,40 € durant le mois qui sont partis évidemment. Mais voilà. Et en janvier forcément j'avais un plus gros budget. Donc j'avais réussi à sauver 103,75 €. Voilà. Ce qui était énorme. Donc là maintenant on est à mars déjà, j'ai envie de dire c'est passé à une vitesse folle. J'ai rien vu passer. Mais ouais franchement j'attends beaucoup beaucoup de ce mois, je vais pas vous mentir. J'ai essayé d'épargner mon salaire sans les avoir sous les yeux, sans avoir vu ma fiche de paie, etc. Donc on verra bien si c'est vraiment le montant là. En tout cas je me base sur ça et on verra bien, sinon je changerai avec vous en caméra ou hors cam et puis je vous montrerai plus tard.
Voilà pour ça. Donc c'est parti. Donc la période, c'est du 1er au 31. J'ai eu un petit bug. Hop, au 31 mars. En plus, ce mois-ci, j'ai pas prévu d'anniversaire. Enfin, il n'y a pas d'anniversaire de prévu. Il y a pas de grosses choses à payer, etc. Donc franchement, c'est chouette. Donc voilà pour ça. Donc du coup, le salaire, je me suis basée sur ce que Pôle emploi m'a... Comment vous expliquer? En gros, j'ai mon entreprise, bon là j'y suis plus, hein, j'ai fini début février. Et en gros, c'est un peu débile, mais ils envoient tout par courrier. Et en gros, des fois, je suis pas chez moi, quoi. Donc, je devais aller à la poste chercher les papiers sur tout ce qui concernait les soldes de tout compte, etc. Sauf que du coup, j'avais une semaine. Et ben, moi, les une semaine, j'ai pas pu aller, quoi. J'avais plein de choses à faire, plein de choses à gérer. Donc, du coup, j'ai pas pu m'en occuper. Donc, c'est retourné au destinataire. Non, pas au destinataire, pardon. À l'expéditeur. Donc, du coup, j'ai pas pu toucher ma fiche de salaire. Enfin, ouais, ma fiche de salaire, c'est ça qu'on dit. Et donc, du coup, je ne sais pas combien j'ai eu de salaire. Je le touche que le 5, je crois. Donc, du coup, je me suis référée à ce que Pôle emploi m'a dit, puisque eux, ils sont au courant que j'ai travaillé là où j'ai travaillé. Et ils m'ont mis, du coup, le montant à côté pour telle heure que j'ai travaillé. Donc, je pense que si c'est noté, c'est que ça doit être bon. Donc, je me suis référée à eux. Si jamais c'est moins, et je basculerai, enfin, je ferai autrement, et puis c'est tout. Voilà pour le petit micmac. Donc, le salaire, je me suis prévu 570 €. Voilà. Après, comme il y a les soldes de tout compte, etc., peut-être que ça va augmenter. Ou je sais pas, on verra bien. J'espère. Ensuite, du coup, Pôle emploi. Donc là, pareil, à l'aveugle, j'ai mis 400 €. Puisque je me suis référée à ce que j'avais touché les autres mois. Et c'est aux alentours de 400 €. Donc, on va voir si c'est ça ou si c'est moins. Ça se peut. Hein. Donc, voilà pour ça. Donc, du coup, on est sur un total... Je l'ai mis en quelle couleur, le total en noir. Donc, on est sur un total de 970 € pour ce mois-ci. Ensuite, du coup, Eddie Sac, ça c'était prévu. Hein. C'était le sac que j'avais acheté à Noël pour ma maman. Hop, je l'avais payé en 3 fois, ce qui est complètement con, j'avoue. C'est quelque chose que je ne referai plus pour quoi que ce soit. Les paiements en 3 fois, c'est juste un bourbier, donc c'est juste nul. Maintenant, je vais mettre de côté. Si j'ai besoin, je prendrai une fois que la somme est directement sur mon compte. Sinon, je ne ferai plus de paiement en plusieurs fois, c'est hors de question. Donc là, du coup, total, on est sur du 47,50 €. Et là, au moins, je suis tranquille parce que c'est la dernière fois que je paye, en gros, donc c'est chouette. Donc voilà pour ça. Et là, on est sur 922,50 €. J'ai tout noté à côté de moi, heureusement. Hop. Voilà pour ça. Ensuite, du coup, j'ai la mutuelle. Donc moi, la mutuelle, ça comprend frais bancaires, ça comprend tout ce qui est avec ma banque, en fait. Ouais, frais bancaires, ma mutuelle, enfin tout ça, quoi. Ça comprend tout ça. Le paiement de ma carte bleue aussi, c'est dedans, c'est compris, tout est compris. Et du coup, je prévois toujours 40 €. Bon, là, c'est le dernier mois, je pense que je vais mettre 40. Si je vois que ça augmente encore, parce que le mois dernier, j'ai eu une claque, honnêtement. J'ai payé, je crois, 38 €. Je vous l'avais noté de toute façon, il me semble. Ouais, non, 35,33 €. Et franchement, d'habitude, je paye pas autant. En fait, je mets toujours 40 parce que c'est aux alentours des 32. Donc, je dis une sacrée claque, j'exagère. Hein, mais franchement, de voir que ça avait augmenté de 3 €. Enfin, je sais pas trop ce qui avait augmenté. Faut que je regarde. J'étais assez choquée. Enfin, quand même 3 €, quoi. Donc bon. Après, je prévois 40. Donc, ça va. Je suis pas non plus... ça va encore. Mais c'est vrai que ça m'a un peu surprise, honnêtement. Bref, ensuite SFR, donc là par contre ouais je dois augmenter parce que le mois dernier donc j'avais mis 16,99 € et je sais pas pourquoi j'avais écrit ça alors que d'habitude c'est toujours 15,99 €, je vous le montre. Hein. J'avais même dit en vidéo que je sais pas pourquoi j'avais noté 16,99 € et au final la bonne surprise entre gros guillemets
c'est que bah, j'en ai vraiment eu pour 16,99 €. Donc bah écoutez, j'avais pas trop de surprises du coup puisque je l'avais compté dans mon budget. Voilà, donc franchement, bah, le hasard fait bien les choses finalement. Aura bien fait les choses. Donc voilà, et du coup maintenant je dois prévoir 17 € au lieu de 16, donc c'est un peu, ouais, ça m'embête un peu. Mais de toute façon, enfin voilà, je dis toujours là, ça fait 2 mois que je dis que je dois changer d'opérateur. Je vais vraiment m'y mettre là, peut-être fin du mois, et pour être tranquille parce que SFR, ça fait que d'augmenter, ils préviennent jamais. Enfin voilà, donc je préfère aller ailleurs. Et puis en plus j'ai beaucoup de soucis chez eux, franchement. Donc voilà, je vais aller ailleurs. Et ensuite du coup moi j'ai le loyer, donc mon loyer est de 200 €. Et je me rends compte que j'ai pas fait de présentation de moi-même et que souvent on me le demande en commentaire parce que bah, je le fais rarement et je crois que je le fais que quand je fais mes budgets prévisionnels du mois. Donc je vais le faire vite fait. Donc moi c'est Justine, j'ai 23 ans. Donc je suis... comment dire ça? Je vagabonde entre les CDD, les CDI parfois quand on m'en propose. Donc voilà, niveau pro, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas de CDI. Comme je l'ai dit, voilà, j'ai souvent des CDD par-ci par-là. Je vis avec mon chéri depuis bientôt 2 ans maintenant. Mon chéri qui est en CDI, qui a une voiture, voilà. C'est lui qui gère tout ce qui est loyer, assurance voiture, du coup. Enfin, les gros montants en fait. L'assurance de la maison et tout ça et tout ça. C'est lui qui gère tout ce côté-là. Et moi, je gère tout ce qui est courses, essence, et je participe à une partie du loyer. Lui, il paye la plus grosse partie, enfin la plus grosse au final, c'est moite-moite quoi. Et moi, je paye l'autre moitié du coup, et je lui fais un virement tous les mois pour ça. Et voilà. Et après, j'ai perso extra et tout ça comme tout le monde. On n'a pas d'enfants, on n'a pas d'animaux, donc ça fait déjà comment dire ça? Ça fait déjà un petit budget qui part pas là-dedans et qui part ailleurs, donc ça c'est cool. Et ensuite, je cherche mes mots parce que je voulais dire quelque chose et je ne m'en souviens plus. Et zut. Ah oui, moi j'ai pas le permis du coup. Donc ça aussi, mine de rien, ça enlève un gros coup, une bonne aiguille du pied. Alors certes, c'est quand même assez embêtant hein, parce que bah voilà, j'aimerais bien aussi pouvoir être autonome avec ma petite voiture. Mais c'est juste par peur que je le fais pas honnêtement, hein. C'est pas par joie et par économie. C'est vraiment par peur que je passe pas le permis. Et par manque de moyens, hein, on va pas se mentir non plus. Parce que c'est cher maintenant le permis. Mais en tout cas, c'est en prévision. Et dès que je peux, je mets de côté pour ça. Et voilà. Donc voilà pour notre quotidien et avec les finances, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura aiguillé. Donc là, du coup, on est sur du 257 €. Hop. Voilà. Et du coup, il nous reste 665,50 €. Hop. Je vais vous rapprocher un peu pour que vous puissiez vraiment voir parce que j'ai l'impression que vous voyez rien depuis tout à l'heure. Donc voilà, donc le salaire 570, Pôle emploi 400 et 10 sacs, mutuelle, SFR et loyer. Et donc il me reste 665,50 €. Là maintenant on va passer à l'essence. Donc pareil, hein, l'essence, franchement, j'hésite encore à augmenter. Là ce mois-ci, franchement, ça m'a surprise, mais on a fait que 2 pleins sur 3, donc j'étais trop contente. Ça m'a enlevé une sacrée épine du pied aussi, ça, mine de rien. J'ai pu faire des économies, bon pareil, qui sont parties aussi vite. Non, ça c'est pas parti. Ça a été dans mes épargnes, pardon. Mais c'est vrai que du coup, j'hésite quand même à augmenter parce que parfois, j'ai l'impression que 200 € c'est peu. Ça fait du 50 € le plein, mais nous, on en a toujours pour 70 €. Donc c'est vraiment un gros montant. Mais bon, après, pour l'instant, je vais mettre 200. Si je vois que c'est ric-rac, je le ferai à 250. Et puis voilà. Donc là, du coup, on est sur du 200 €. Et il nous reste 465,50 €. Voilà pour ça. Oups. Ensuite, pour ce qui est des enveloppes, les courses, alors on nous a fait un plein de courses.
Pour les courses, j'ai prévu du coup donc 200 €. Alors, si vous regardez mes vidéos, vous allez vous dire 200 € c'est moins que le mois dernier et pourtant tu t'en es pas sorti. Oui, mais en fait on avait déjà fait du coup avec l'argent que j'avais eu un plein de courses. Et du coup pour le mois on est vraiment pas mal. En tout cas pour 2-3 semaines on est vraiment pas mal honnêtement. Donc j'ai décidé de retirer 100 € de courses. On verra si ça ira ou pas, mais logiquement ça devrait vraiment le faire. Donc voilà. Donc là du coup j'ai prévu 200 €. Voilà. 100 € non. Mais 200 € pour les courses. Ce sera vraiment des courses d'appoint ou quelque chose comme ça en fait. Parce que franchement on a tout ce qu'il faut de là. C'est chouette. Ensuite beauté. Donc du coup j'ai pas été le mois dernier. Ce mois-ci c'est sûr j'y vais. Et du coup j'ai prévu 30 €. Ensuite, loisirs, donc là, je me suis prévu un gros montant, c'est vrai. Mais moi, ça marche à la semaine, donc ça fait du 30 € à la semaine. Parce que au mois, ça fera 120. Voilà. C'est ce que je mettais avant en plus. Donc c'est chouette que je puisse mettre ce montant-là, franchement. Ce mois-ci, je le sens plutôt bien, honnêtement, niveau finance, etc. Donc j'espère que ça sera le cas. On verra bien. Ensuite, perso, du coup, j'ai décidé de mettre 40 €, soit 10 € à la semaine. Donc à la semaine, ça me fera en tout du 40 €, puisque là, c'est 30. Donc franchement, on est plutôt pas mal. Hein. On est vraiment pas mal. Et extra, j'ai décidé de me mettre 50 €. Ça, c'est au mois. Voilà. Et du coup, il va me rester donc 25,50 €. Voilà, je vous spoil. Et là, ça fait 440. Donc du coup, j'ai décidé de laisser 25,50 €. J'hésite à mettre 20 € en épargne ou 25. Mais bon, le fait qu'il y ait 5,50 €, ça me plaît bien. Donc je pense que je vais mettre 20 € et je laisserai 5,50 €. Ouais, ce sera mieux de faire ça. Donc là, je vais juste mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pense que je vais mettre livret jeune. Parce qu'en fait, moi, de mettre des catégories, ça me va pas. Je préfère tout mettre sur un même compte et après le diviser si j'ai besoin ou autre. Mais je m'y retrouve mieux en mettant juste le nom du livret et voilà. Et donc, du coup, livret jeune, je vais mettre 20 €. Voilà. Donc là, on est sur du 20 et il va nous rester 5,50 €. Voilà. Bah écoutez, franchement, ce mois-ci, je le sens plutôt bien. Bon, après, c'est vrai qu'on a eu des petites augmentations, hein, comme la mutuelle. Bon, on est toujours bon puisque c'est 40, mais bon. Et SFR qui a augmenté aussi. Le loyer, je mets 200, mais pareil, normalement, ce sera un peu plus parce que pareil, le loyer, je pense comme beaucoup de monde a augmenté. Donc normalement, là, je pense que c'est le dernier mois où je vais mettre 200. Je vais essayer de mettre un peu plus les mois suivants si je le peux. Enfin voilà, pour vraiment que ça fasse moitié-moitié enfin vraiment avec mon chéri. L'essence, ça a augmenté. Donc déjà le mois dernier, j'avais dû mettre 200. Là, je reste sur ce montant-là. On verra si on s'en sort ou pas. Logiquement, oui, hein, 200 €, c'est énorme. Mais bon, comme je vous dis, si on fait vraiment des gros pleins, c'est 70 €. Sinon, après, on peut toujours faire moins, mais on doit plus aller à la pompe, quoi. Donc ça, c'est un peu embêtant. Pour les courses, on verra bien si on arrive à s'en sortir. Franchement, oui. J'ai pas de doute là-dessus. C'est oui, c'est sûr. Beauté 30, ça c'est bon. Et ensuite, tout est bon. Donc déjà, de pouvoir remplir toutes ces catégories ce mois-ci, je suis trop contente. Parce que, pour vous montrer vite fait, le mois dernier, c'était catastrophique. Enfin, pas catastrophique, mais franchement, j'avais pas pu remplir beaucoup de choses. Ah, quoique, je suis mauvaise langue. C'est juste extra que j'avais pas pu faire. Donc, je suis vraiment mauvaise langue. Donc, voilà pour ça. Donc, on verra bien comment ça va se passer, etc. Mais franchement, ouais. Je suis quand même pas mal contente. Donc, voilà pour ce mois-ci. N'hésitez pas, vous, à me dire comment ça va se passer, comment vous le sentez. Comment s'est fini votre mois de février, d'ailleurs, parce que moi, je l'ai pas fini le mien, mais je serais très heureuse de voir comment le vôtre
comment le vôtre, pardon, s'est passé. Sur ce, moi je vous souhaite beaucoup d'économie, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, tout ce qui peut arriver de mieux pour vous dans vos vies. Et en tout cas pour moi voilà, c'est un nouveau recommencement. Après c'est ce qu'on dit, hein, les enveloppes c'est toujours un éternel recommencement, les épargnes c'est pareil. Donc finalement, bon, ça peut être que du positif maintenant. Je vais essayer de mettre tous les mois, même si c'est 20 euros, parce que je me rends compte que même si c'était des petits montants, bah, je les mettais jamais, je les laissais toujours ici pourrir entre guillemets, hein. Mais j'ai laissé dormir en gros sur mon compte courant. Et même 20 euros, déjà les mettre ici, c'est déjà bien en vrai. Donc je pense que je ferai ça tous les mois si je le peux. Et s'il faut que ce soit ric-rac pour que je puisse le faire, et ben on va se serrer la ceinture. Et bien sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée à vous, un bon mois de mars. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la première semaine, enfin le premier bilan de la première semaine du mois de mars. Et je vous dis à bientôt, bye!